Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons continuer la correction de l'examen national expérimental pour le bac 2. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction du deuxième exercice concernant les calculs de probabilité que vous voyez sur votre écran. Alors, je vous laisserai bien sûr le lien pour voir l'examen en entier dans la boîte de description. Alors, mettez la vidéo en pause, copiez l'exercice et faites un effort avant de voir la solution. Alors, pour le deuxième exercice qui concerne les probabilités, bien, nous avons une urne qui contient 3 boules blanches et 2 boules noires. On tire successivement 2 boules sans remise. Ça veut dire on tire une boule, on note la couleur et on ne remet pas la boule, on tire une deuxième fois. Sans remise. Bien, soit on va considérer d'abord l'univers de cette expérience, l'univers des résultats, soit oméga, l'univers. Donc, le cardinal de oméga, dans ce cas, on a un tirage successif et sans remise, donc il s'agit d'un arrangement sans répétition. Donc, on arrange 2 éléments parmi 5. J'ai 5 boules, j'arrange 2 parmi 5. Eh bien, ça vaut 5 fois 4 égale à 20. Alors maintenant, on a un événement A qui nous dit que la première boule est blanche. La première boule est blanche. Alors, on va calculer la probabilité de cet événement. Bien, alors, il faut d'abord calculer le cardinal de A. Le cardinal de A. Regardons. Lorsque je tire, je vais avoir 2 positions. Premier tirage, on nous dit qu'il doit y avoir, ici, au premier tirage, on doit avoir une boule blanche. Ça veut dire, si je veux avoir une boule blanche au premier tirage, ça veut dire que je dois tirer une boule parmi ces 3. Ça veut dire que j'ai 3 cas possibles pour tirer une boule blanche. Pour le deuxième tirage, là, peu importe, qu'elle soit blanche ou noire, donc on n'exige pas de conditions sur le deuxième tirage. Donc, si une boule est déjà partie de l'urne, donc combien elles vont rester dans l'urne? Il va y rester 4. Donc, pour le deuxième tirage ici, je vais avoir 4 cas possibles. Donc, d'après le principe fondamental de dénombrement, le nombre de cas possibles, je dois multiplier 3 fois 4, qui est égal à 12. Autrement dit, ça veut dire qu'au premier tirage, pour avoir la boule blanche, je dois arranger un élément parmi ces 3 boules blanches. Et pour le deuxième tirage, je dois arranger un élément parmi les 4 restants. Parce que c'est un tirage sans remise. Si une balle est tirée dans le premier tirage, ce qui va rester, c'est 4. Et donc, je vais avoir 3 fois 4 égale à 12. Et donc, la probabilité de l'événement A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga, qui est égal à 12 sur 20. Après simplification, réduction, donc je vais avoir 3 sur 5. Bien, maintenant on a notre événement, l'événement B cette fois. Alors pour l'événement B, on nous dit que la deuxième boule maintenant est blanche. La deuxième boule est blanche. La
la deuxième boule est blanche. Donc dans ce cas-là, on va d'abord calculer le cardinal de B pour calculer sa probabilité après. Bien ici, j'ai toujours deux tirages. Donc, ce qu'on exige dans ce deuxième tirage, dans cet événement, c'est que la deuxième boule sera une boule blanche. Mais, regardez là, avoir une boule blanche dépend, ce deuxième tirage ici, dépend du résultat du premier tirage. Parce que si je tire une boule blanche, ce qui va rester pour les blanches, c'est 2. Si je tire une boule noire, pour le deuxième tirage, je vais avoir trois cas possibles. Donc si je tire la boule blanche, je ne vais avoir que 2 boules blanches. Si je tire une boule noire, pour le deuxième tirage, je vais avoir 3 chances pour tirer la boule blanche. Donc j'ai ici 2 cas. Soit je tire une boule noire au premier tirage et une boule blanche dans le deuxième tirage. Ou bien je peux tirer une boule blanche au premier tirage et une deuxième au deuxième tirage. Donc ici, si je tire une boule, les cas possibles pour tirer une boule noire ici, c'est 2. J'ai 2 cas. Soit je tire celle-là ou bien celle-là. Et pour la boule blanche, je vais avoir 3 cas possibles. Donc je vais multiplier. Là, j'ai ou, donc je vais mettre plus. Si je tire la chance de tirer 2 boules blanches successivement, ça veut dire avoir un arrangement de 2 éléments parmi 3. Ça veut dire 6. Donc je vais noter ça, je vais avoir le cardinal de B, il y a 2 cas. Le premier cas, c'est de tirer 2 boules blanches successivement, ça veut dire 2 parmi les 3 boules qui sont les 3 boules blanches, ou, on dit ou, ça veut dire le plus. On tire une boule, on arrange une boule parmi ces 2 boules-là, parmi les 2 boules noires, et lorsqu'on dit et, ça veut dire fois. On arrange un élément parmi on tire une boule blanche parmi ces 3. Eh bien, après calcul, je vais avoir ici 6, plus 2 fois 3, c'est 6, c'est 12. Donc, la probabilité de l'événement B, c'est le cardinal de B sur le cardinal de oméga. C'est 12 sur 20. Je divise par 4, ça va me donner 3 sur 5. On remarque que la probabilité de A est égale à la probabilité de B. La question maintenant B, petit b, on me demande, ça c'était petit a, petit b, est-ce que les 2 événements A et B sont indépendants? Bien, pour vérifier ça, il faut voir si, alors l'indépendance des 2 éléments, on va d'abord voir l'événement A inter B. Après, on va comparer la probabilité de A inter B et la probabilité de A fois la probabilité de B. S'ils sont égales, ces 2 probabilités, s'ils sont égales, ça veut dire que les 2 événements sont indépendants. Sinon, ils ne sont pas indépendants. Si P inter B est différent de ce produit-là, donc ils ne sont pas indépendants. Donc je dois d'abord calculer la probabilité de A inter B. Alors c'est quoi A inter B? Ça veut dire A, on a les 2 éléments à la fois. Ça veut dire avoir une boule blanche au premier tirage et une boule blanche au deuxième tirage. Ça veut dire que si je vais calculer le cardinal de A inter B, le cardinal de A inter B, je dois arranger 2 boules parmi ces 3. Ça veut dire la première est blanche et la deuxième est blanche. Donc je dois arranger, l'arrangement sera seulement sur les boules blanches. Et donc je vais avoir 3 fois 2, c'est 6. Donc la probabilité de A inter B, c'est cardinal de A inter B sur cardinal de oméga.
eh bien, je vais avoir ici 6 sur 20, c'est 3 sur 10. Ça, c'est la probabilité de P inter B. Et si je calcule PA fois P de B, la probabilité de B, ça va me donner, tout à l'heure on a trouvé 3 sur 5, et pour la probabilité de B c'est 3 sur 5, eh bien c'est 9 sur 25. Et elle est différente de 3 sur 10. Et donc, cette probabilité, P de A fois P de B, est différent de P de A inter B. Ça veut dire que A et B ne sont pas indépendants. Voilà la conclusion. Ils ne sont pas indépendants. Bien, passons maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Alors, pour cette deuxième partie, on nous dit qu'on tire 5 boules, on tire successivement 5 boules parmi de l'urne. Ça veut dire qu'on va tirer 5 parmi 5. Soit oméga, toujours l'univers des possibilités. Et donc, là, je vais avoir que cardinal de oméga cette fois. Ça veut dire que c'est un tirage successif de 5 éléments parmi 5. Eh bien, ce n'est autre que 5 factoriels. Eh bien, c'est une permutation. Hein. Donc, 5 factoriels, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Eh bien, ça va donner 120. Bien, ça, c'est tout le nombre de tous les cas possibles hein, pour cette expérience. Maintenant, on nous demande que soit x, la variable aléatoire, soit x, la variable aléatoire, associée au nombre de boules blanches qui se trouvent entre les deux boules noires. Ça veut dire avoir si on tire une boule, si on tire les boules, on va avoir des boules entre le tirage d'une boule noire et un deuxième tirage d'une boule noire. Combien on va avoir de boules blanches entre les deux? Eh bien, pour la question A, on demande de déterminer l'ensemble des valeurs de x. Ça veut dire on va trouver l'ensemble x oméga. C'est l'ensemble des valeurs que peut prendre cette variable aléatoire. Eh bien, les valeurs, on peut avoir 0. Hein, ça veut dire, si on tire une boule noire, on va tirer toujours après une autre boule noire. Il n'y aura pas de boule blanche entre les deux. La noire va être suivie de noir. Donc, dans ce cas, on dit que x prend la valeur de 0. Il n'y a pas de boule blanche entre les deux. Ou bien, on peut seulement tirer une boule noire et avoir après une boule blanche, après une boule noire. Dans ce cas-là, on peut avoir une. Donc, la variable aléatoire peut prendre la valeur 1. Il y a un autre cas de figure, je peux tirer, après tirage d'une boule noire, je peux avoir un tirage d'une boule blanche, après une boule blanche et après une boule noire. On peut aussi avoir ce cas. Dans ce cas-là, la valeur de x, ce sera 2. Eh bien, puisqu'il y a 5 boules, je peux aussi avoir cette probabilité, hein, cette chance de tirer une boule noire, après tirer une boule blanche, après une boule blanche, après une boule blanche, et à la fin, je tire une boule noire. Dans ce cas aussi, on a la valeur de x, c'est 3. Voilà, donc ce sont les 4 valeurs que peut prendre cette variable aléatoire. 0, 1, 2 ou bien 3. Bien, maintenant, on va déterminer la loi de probabilité de x. Et pour cela, on doit calculer la probabilité de x égale à 0, la probabilité de x égale à 1, et ainsi de suite. Donc, prenons le cas de le cardinal de x égale à 0. Alors, quel est le nombre de cas possibles pour n'avoir aucune boule blanche entre les deux boules noires tirées? Eh bien, je vais d'abord vous expliciter les cas de figure qu'on peut avoir. Alors,
Pour ne avoir aucune boule blanche entre les deux boules noires, je peux tirer une boule noire, après noire, et les trois autres seront blanches, 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 blanches. Ça, c'est un premier cas de figure. Je vais noter ici. Je peux tirer noir, noir, blanche, blanche, blanche. Deuxième cas. Je peux commencer par cette blanche-là, la boule blanche. Et après, je tire noir, noir, et blanche, blanche. Dans ce cas aussi, on n'aura aucune boule blanche entre les deux noirs. Il n'y a rien entre les deux noirs. Noir suivi par le noir. Il y a un autre cas, je peux commencer par celle-là ici. Je vais avoir blanche, blanche, noir, noir, blanche. Et en quatrième cas, je peux commencer ici, mettre cette boule blanche ici. Je vais avoir les trois boules blanches au début et suivi par les deux noirs. Dans tous ces cas-là, vous voyez qu'il n'y a pas de boule blanche entre les boules noires. Donc ici, je vais compter le cardinal de chaque probabilité d'apparition ici de la boule noire. C'est, je peux dire que j'ai deux chances ici. Hein, j'ai deux chances pour tirer. Ça veut dire deux factoriels. Ça veut dire j'arrange deux éléments parmi deux. Et là, je vais arranger trois éléments parmi trois qui restent les boules blanches. Là, regardez, pour tirer la première blanche au début, combien de chances j'ai? J'ai trois chances. Ça veut dire que je vais arranger un élément parmi trois. Et là, je vais avoir que, je peux dire que je tire deux éléments parmi deux. Ça veut dire fois, ici toujours fois, 2 factoriel. Et là aussi, j'ai deux boules qui restent ici, donc je vais avoir 2 factoriel. Ou bien, vous pouvez dire que vous arrangez deux boules parmi deux, les deux qui sont restées, parce qu'on a déjà tiré une. Pour ce cas-là, je vais avoir ici, je dois arranger deux boules parmi trois. Et là, je vais faire arranger deux boules parmi deux, ça veut dire 2 factoriel. Et là, qu'est-ce qui va me rester? Une boule parmi une, parce que c'est la seule qui va rester. Donc, c'est fois 1. Pour ce dernier cas, là, je vais avoir 3 factoriels, parce que je vais arranger 3 parmi 3, fois 2 factoriels. Arranger 2 noirs parmi les deux noirs qui sont restés. Et donc, je vais avoir ici, après calcul, donc je vais dire tout ça, 2 factoriels, fois 3, là j'ai ou, donc je vais avoir plus 1 parmi 3, fois 2 factoriel, fois 2 factoriel, plus A2 parmi 3, fois 2 factoriel, fois 1, plus 3 factoriel fois 2 factoriel. Voilà, j'ai noté ce que je viens d'écrire ici. Et je calcule. Donc, ça va me donner, ici, je vais avoir 2 fois 6, c'est 12. Plus 3 fois 2 fois 2, donc c'est 12. Plus, ici, je vais avoir 6 fois 2, c'est 12. Là, je vais avoir 6 fois 2, c'est 12. Voilà, donc 2 fois 6, oui, c'est ça. Donc, au total, je vais avoir 48 cas possibles pour ce cas-là, pour x égale à 0. Donc, la probabilité maintenant, la probabilité de x égale à 0, c'est le cardinal de x égale à 0 sur le cardinal de oméga. Donc, je vais avoir 48 sur 120. Donc, après réduction, je vais avoir 2 sur 5. Donc, je divise par 24 ici. Hein. Ça va avoir 5 par 20, ça va me donner 2. Bien, maintenant, passons à x égale à 1. Donc, je peux noter maintenant un tableau. Hein. Je vais noter à la fin le tableau pour assembler tous ces probabilités, pour illustrer la loi de probabilité de x. Bon, pour x égale à 0, donc je vais calculer le cardinal. Pour x égale à 1.
Alors, dans ce cas, je vais avoir une boule. Je dois avoir une boule blanche entre les deux. Donc, les cas de figure que se présentent, soit je tire une boule noire, et après je tire une boule blanche, après une boule noire, parce que je dois avoir une boule, une seule boule entre les deux boules noires. Eh bien, ce qui va rester, c'est une boule blanche, une boule blanche. Un deuxième cas, je peux prendre cette boule et la mettre ici. Je vais avoir une boule blanche, après une boule noire, après une boule blanche, noire, et à la fin, blanche. Troisième cas, je peux commencer par cette boule ici. Je vais mettre premier rang, donc je vais tirer deux boules blanches. Après, je tire la noire et la blanche qui doit être entre les deux. Et voilà le troisième cas de figure. Voilà, ce sont ces trois cas que je peux avoir pour cette variable. Bien, maintenant, le cardinal. Ici, je vais avoir, pour tirer une boule noire, je tire une boule noire parmi deux boules noires. Donc, c'est un tirage d'un élément parmi deux. Fois, pour tirer la deuxième boule blanche, je vais avoir trois chances. Donc, tirer une boule parmi trois. Et si j'ai tiré une boule noire, ce qui va me rester pour celle-là, c'est une chance. Ça veut dire que c'est 1. Fois, tirer les deux boules blanches qui sont restées. Ça veut dire 2 factoriel. Donc, je tire 2 parmi 2, parce que c'est ce qui a resté, parce que j'ai déjà tiré une ici. Ou, donc je vais avoir plus. Donc, je vais noter directement ça ici. Donc, je vais avoir A1, 2 fois A1, 3 fois 1 fois 2 factoriel, plus. Alors, pour le deuxième cas ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais tirer une boule blanche, ça veut dire la première boule, je vais tirer une parmi 3. Et je vais tirer une parmi deux, les deux boules noires qui sont dans l'urne. Après, je vais tirer combien? Si j'ai tiré une boule blanche, combien va me rester de boules blanches? Il va me rester 2, donc je vais tirer une parmi 2. Et là, ce qui va rester, c'est 1, parce que j'ai déjà tiré une boule noire, ce qui va rester, c'est 1. Donc, c'est 1 factoriel, c'est 1. La même chose pour la boule blanche, c'est 1. Et donc, je vais avoir A, 1 parmi 3, fois A1 parmi 2, fois A1 parmi 2. Bon, fois 1, ça ne change rien. Et donc, plus. Troisième cas, je vais tirer deux boules blanches au début, ça veut dire que je vais tirer 2 parmi 3, 2 parmi 3, fois, ici, une boule noire, ça veut dire que je vais tirer une parmi 2, et ce qui va rester, c'est 1, une chance pour la boule qui est restée, la boule blanche, et une pour la boule noire qui est restée. Donc, c'est 1, 2, 3, A, 2, 3, fois A, 1, 2. Voilà, fois 1, ça ne change rien. Donc, je calcule. C'est 2 fois 3 fois 2. Fois 1, ça ne change rien. Donc, plus 3 fois 2 fois 2, plus 6 fois 2. Donc, je vais avoir 12 plus 12 plus 12 qui fera 36. Voilà donc la probabilité maintenant de x égale à 1, c'est le cardinal, ici 36 de x égale à 1 sur 120. Et donc, après réduction, je vais avoir, je divise par 12, donc je vais avoir 3, là je vais avoir 10. Voilà donc cette probabilité de x égale à 1. Passons à x égale à 2. Alors, dans ce cas, les cas de figure qui se présentent pour ce... Donc, je peux tirer une boule noire. Les deux boules blanches doivent être blanches-blanches, parce que j'ai deux boules blanches entre les deux noires. Et ce qui va rester à la fin, c'est une boule blanche. Il y a un deuxième cas. Je peux commencer par cette boule blanche ici. Je vais avoir une boule blanche. Après la noire. Après les deux boules blanches. Et à la fin, je tire une boule noire. Voilà, ce sont les deux cas de figure qui se présentent. Donc le cardinal maintenant, c'est où? Donc, je tire une boule noire parmi ces deux-là. Donc, je vais tirer A1 parmi 2. Je tire deux boules blanches parmi ces trois-là. Donc, j'arrange deux boules parmi les trois.
Ce qui va rester, c'est 1 pour une chance 1 factoriel, parce que 1 parmi 1, et la boule blanche, 1 parmi 1, donc c'est fois 1. Le haut, j'ai dit, c'est plus. Dans ce deuxième cas, je tire premièrement une boule blanche, ça veut dire que je vais tirer une parmi ces 3, j'arrange une boule parmi les 3. Et là, j'arrange une boule parmi les 2. Ce qui va me rester ici, je vais arranger 2 boules parmi 2 parce que j'ai déjà tiré une, ça veut dire 2 factoriels. Et là, je vais avoir une pour une. Je tire une parmi une parce que c'est la seule boule noire qui est restée. Je calcule. Donc, je vais avoir ici 2 fois 6 fois 1, c'est plus 3 fois 2 fois 2. Donc, je vais avoir 12 plus 12, c'est 24. Donc, la probabilité de cette variable, c'est 24 sur 120. Je divise par 24, je vais avoir 1 sur 5. Bien. Alors, dans la première probabilité, on a trouvé 2 sur 5, 3 sur 10, et là, je trouve 1 sur 5. Bien, maintenant, pour x égale à 3, là, je ne vais avoir qu'un seul cas de figure, c'est avoir une boule, la première boule blanche, et les 3 vont être blanches parce que j'ai 3 boules blanches entre, je tire la noire, et après les 3 boules blanches, et à la fin la noire. Je vais avoir 3 boules noires entre les 2 boules, 3 boules blanches entre les 2 boules noires. Bien, dans ce cas, je tire une boule parmi 2, donc j'arrange une parmi 2. Pour les 3 ici, j'ai 3 factoriels, ça veut dire que je vais arranger 3 parmi 3. Ce qui va rester à la fin, une boule noire, ça veut dire que je tire une parmi une, c'est 1. Eh bien, c'est 2 fois 6, c'est 12. Voilà donc la probabilité de x égale à 3, c'est 12 sur 120. Je divise par 12, je vais avoir 1 sur 10. Bien. Alors maintenant, on va dresser le tableau de la loi de probabilité de x. Donc, la loi est ici, je mets le tableau comme ça. Les valeurs de x, je les appelle les xi, et les probabilités associées à chaque valeur. Alors, je peux avoir 0. Alors, pour 0, on a déjà trouvé, c'est 2 sur 5. Et pour 1, la valeur 1, on a trouvé 3 sur 10. Et pour la valeur 2, on a trouvé 1 sur 5. Et finalement, pour la valeur de 3, on a trouvé 1 sur 10. Alors, pour s'assurer qu'on a trouvé les résultats corrects, alors vous devez faire un petit calcul, vous devez calculer toutes ces probabilités et voir s'ils sont égales à 1 pour ne pas se tromper. Parce que s'ils ne sont pas égales à 1, ça veut dire que vous avez commis une erreur. Là, j'ai 2 sur 5, je peux multiplier fois 2, je vais avoir 4 plus 10, 4 sur 10, pardon. Donc j'ai 2 sur 5 plus 3 sur 10 plus 1 sur 5 plus 1 sur 10 égale. Je vais mettre tout au même dénominateur, c'est le 10. Donc là, je vais multiplier par 2, ça va 4, plus 3, plus 2, plus 1. Eh bien, c'est 10 sur 10, c'est 1. Voilà, donc on est dans le bon chemin. Donc, ça, c'est la loi de probabilité de x, de la variable aléatoire. Maintenant, on nous demande de calculer l'espérance mathématique ici. Alors, l'espérance, vous connaissez la formule. C'est la somme des produits, des valeurs de la variable aléatoire fois leur probabilité. Voilà, donc je vais multiplier 0 fois 2 sur 5 plus 1 fois 3 sur 10 plus 2 fois 1 sur 5 plus 3 fois 1 sur 10. Là, c'est 0. Là, je vais avoir 3 sur 10, plus 2 sur 5, plus 3 sur 10. Je calcule, donc je vais mettre tout en même dénominateur, c'est 10, plus 4 sur 10, plus 3 sur 10. Eh bien, je vais avoir,
ça va être égal à 10 sur 10. C'est 1. Voilà mes chers amis pour ce deuxième exercice.